Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Nous dévoilons effectivement aujourd'hui le baromètre des grandes entreprises, une enquête exclusive réalisée chaque année par Euroconsulting Group et BFM Business. Cette année, une nouveauté, on a pour la première fois les dirigeants de moins de 250 salariés. Et ce qu'il faut retenir de ce baromètre, Gilles Bonenfant, bonjour. Bonjour. Président d'Euroconsulting Group, c'est le mot expectative. On a eu Emmanuel Le Chypre avec nous tout à l'heure. Est-ce que c'est pas plutôt aussi le mot résilience ? Je crois que c'est plus que de la résilience. Derrière expectative, il y a un optimisme. Vous n'avez pas écrit optimisme dans votre rapport Ah non, mais parce que quand même, avec toutes les nouvelles qu'on a jour après jour, on n'est pas dans l'optimisme. On est oui, dans l'expectative, ce qui veut dire pour moi que les chefs d'entreprise sont prêts à la fois à assumer ces crises successives et puis à rebondir dès que l'occasion se présentera. Donc vous vous souvenez peut-être qu'il y a un an, on était le premier à sortir un indice très optimiste et on se disait avec les successions de Covid, qu'est-ce que ça va donner? Ils disaient non, les chefs d'entreprise sont confiants et sont optimistes. D'ailleurs, c'était l'indice le plus beau qu'on ait eu. Là, je trouve que l'expectative, pour 75% d'entre eux, ça veut dire qu'ils sont prêts à rebondir. Et c'est une bonne nouvelle. Non, mais c'est une bonne vrai. nouvelle pour l'économie et c'est une bonne nouvelle pour nos entreprises. On ne va pas vous démentir, nous on est dans ce camp-là, sur ce plateau. Simplement, c'est vrai que vous l'avez baptisé l'expectative, le baromètre. C'est vrai aussi qu'en termes de profitabilité, c'est une des principales révélations. Il y a quand même une inquiétude sur la dégradation de la profitabilité des entreprises et c'est l'objectif premier, c'est de la maintenir. D'ailleurs, c'est l'objectif premier. Et ce qu'on mesure, c'est la baisse de confiance. C'est pas une baisse, le 49%, qui est la plus grosse chute qu'on ait jamais eue. C'est vrai. Mais c'est une chute de baisse de confiance. Ce n'est pas une chute de rentabilité. On ne peut pas l'imaginer comme ça. Et donc, ça veut dire qu'ils s'imaginent que la rentabilité sera moins forte. D'ailleurs, elle sera moins forte en France et à l'étranger. Vous savez qu'on mesure les deux avec quand même une part moins forte de chute à l'étranger. Mais ce qui est important, et si vous venez des années précédentes, on attendait toujours un sujet sur le recrutement. Est-ce qu'ils vont recruter dans les années précédentes? Ils continuent à recruter. Ils veulent recruter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sur une logique de court terme, qu'on est dans une logique de construction, de moyen terme et long terme. C'est ce que j'appelle l'expectative, c'est-à-dire ils sont prêts à rebondir, ils sont prêts à saisir des parts de marché. C'est schizophrénie quand même, parce que vous voyez quand même les perspectives sur la rentabilité, ça fait peur de perdre des marges, et en même temps je continue à embaucher. Donc le chef d'entreprise, vous avez essayé de rentrer un peu dans sa tête, il est tout le temps lui-même dans ce combat pessimiste-optimiste. Vous savez, alors à la fois on fait cet analyse, puis à la fois je suis président d'un cabinet de conseil, Euroconsulting, donc mes clients me racontent, je vis le projet avec eux, et qu'est-ce qu'on voit? On est sur des projets prêts à rebondir, prêts à agir. On a des sujets de fond en ce moment. À longueur de journaux, on évoque les crises énergétiques, mais les chefs d'entreprise ont un sujet de transformation, de transition sur l'énergie, qui n'est pas simplement de réagir au coût de l'énergie aujourd'hui, c'est de travailler sur des projets de moyen terme et de long terme. D'ailleurs, il n'y a que comme ça qu'ils attireront des talents, ou qu'ils garderont des talents, ou qu'ils auront des parts de marché. Donc non, oui, c'est bien l'expectative, on n'est pas dans ce volet d'attentisme qu'on aurait pu imaginer, c'est beaucoup plus être prêt à agir. Et on le voit dans leurs projets. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quels sont les vrais conseils? Avoir du BFR. Si on n'a pas de BFR, on ne peut pas rebondir. Et s'ils sont ils font de roulement. Et s'ils sont préparés, avoir des effectifs qui sont. Regardez l'indicateur depuis 2 ans sur la confiance et sur le rôle de plus en plus que les chefs d'entreprise attendent et ont en confiance en leurs effectifs. C'est essentiel. Il y a 2 sujets qui sont compliqués. L'année dernière, je l'évoquais. Je disais le gris géopolitique n'est pas assez imaginé. Bon, bien évidemment, je n'imaginais pas ce qui allait se passer en février, mais quand même, les frontières se ferment de plus en plus. Et le deuxième sujet, qui est un sujet d'inquiétude, pour moi en particulier, vous parliez des ETI, c'est le risque de cyber-risque. Et il est très sous-estimé dans les catégories d'entreprises plutôt ETI ou PME. Et ça, c'est un vrai sujet et on le voit actualité après actualité. Tout ce que vous dites conforte un peu notre vision des choses ici sur ce plateau, c'est-à-dire qu'au fond, tout ça, ça dément les perspectives, les prévisions macroéconomiques. C'est-à-dire que cette résilience des chefs d'entreprise, le fait qu'ils continuent à investir, le fait qu'ils continuent à embaucher, finalement, on s'aperçoit que cette crise qui est inouïe, en fait, on est en train de la transcender et de la surmonter grâce à cet état d'esprit que vous décrivez. Alors, il y a l'état d'esprit, il faut reconnaître qu'il y a aussi un État qui est derrière. Vous parliez tout à l'heure de la trajectoire et ils ont confiance en ça. La vraie question, c'est finalement, est-ce que l'État va continuer à être là dans la mesure où il faut qu'il soit là, parce qu'on a une dette quand même qui explose. Moi, je crois qu'ils sont dans une logique prêt à redémarrer. Et quand on regarde la zone Europe, on est finalement un des pays qui est le plus prêt à redémarrer. Vous avez intégré cette année les entreprises de moins de 250 salariés. Est-ce que vous voyez vraiment un écart entre les tailles d'entreprise dans le moral de ces patrons? Non.
les tendances sont assez identiques. Alors, les entreprises de moins de 250 salariés ont une part internationale bien évidemment plus faible que les autres. C'est d'ailleurs un des sujets d'export qu'on faudrait qu'on développe en France. Non, le vrai sujet, c'est pour moi qui m'inquiète, en particulier pour eux, c'est le cyber-risque. C'est-à-dire que si on isolait les grandes entreprises... Et dont ils ne sont pas conscients, en fait. Je crois qu'il y a deux sujets. Il y a un sujet de capacité et de compréhension ou d'appréhension du risque. C'est coûteux, c'est compliqué, c'est difficile à mettre en œuvre. Et donc je crois qu'on est encore dans un moment où ces entreprises-là n'ont pas réalisé à quel point ça pouvait les neutraliser, voire les couler. Notamment parce que beaucoup d'entre elles ont basculé, notamment pendant le confinement, sur le e-commerce, sur l'ouverture effectivement absolue de leur business à la connexion, et que du coup ça représente des zones de risque en fait. Oui, tout à fait. Puis vous savez, le travail à distance, c'est aussi sympa, mais finalement on est beaucoup plus vulnérable. Ouais. On sera à 7h45 avec le patron de Manpower justement pour parler recrutement. Ce risque en fait de ne pas réussir à recruter, il arrive à quel niveau ? Je pense qu'on arrive à recruter aujourd'hui. La guerre des talents, comme elle est réelle, quand même. Oui. Alors, vous savez, il manque 300 000 personnes dans l'hôtellerie. Partout, on n'entend que ça, nous, des patrons qui cherchent. Je pense qu'il y a des professions qui sont beaucoup plus touchées que d'autres. Moi, j'ai une vision un peu large. Celle que vous évoquez est vraiment très touchée. Mais non, je crois qu'on arrive à recruter aujourd'hui. Voilà. Après, il y a eu... Vous savez, il y a un phénomène qui est en train de se passer. C'est dans la tech. Vous avez vu quelques annonces qui ont été données. Il va y avoir des mouvements de la tech, des gros groupes. On peut parler d'Amazon, on peut parler de Salesforce, mais on peut dans les petites ETI. Back market, et donc, exactement. Et donc, voilà, je crois qu'il y a... Il y a des gens qui vont être sur le carreau et qui vont devoir trouver du boulot. Oui, je pense qu'il y a un équilibre qui va s'ouvrir. D'ailleurs, sur ces profils-là, tant mieux par rapport au point qu'on évoquait tout à l'heure, qui sur la partie digitale, sur la partie data ou sur la partie sécurité pourrait accompagner des entreprises qui en ont besoin. Voilà, la destruction créatrice. Merci beaucoup, C'est moi qui vous remercie. Bonenfant, président d'Eurogroupe Consulting, pour ce baromètre des entreprises qu'on retrouvera bien évidemment à 8h avec Emmanuel Le Chypre.